どうやらこれで完全復活のようですね。Yo les scènes et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve une nouvelle fois pour les réactions et réflexions, cette fois pour un format un peu spécial. Un peu spécial parce que, ben voilà, si vous avez aujourd'hui suivi l'actualité Dragon Ball Super, alors attention, on va spoiler à mort. On va se poiler. On va spoiler, spoiler, tout ce que vous voulez. Non, très sérieusement, voilà, si vous voulez pas être spoilé sur la suite, surtout, quittez cette vidéo tout de suite et allez faire un tour sur d'autres formats de la chaîne. Voilà, effectivement, on parle d'un personnage, bah, vous le connaissez tous, hein, vous avez vu sur la miniature, mais on va partir sur des idées. Et à partir de ça, on pourrait potentiellement spoiler les prochains épisodes. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas les synopsis des épisodes 90 à 93, qui sont juste en haut, soit vous allez les voir et vous revenez, soit vous quittez la vidéo tout de suite. Voilà, on peut commencer ? Allez, c'est parti. Alors, comment on va s'organiser cette vidéo? Alors, il n'y aura absolument pas d'avis personnel de nos deux parts dans cette vidéo. Car c'est déjà dans les prédictions de Baba, vous avez le lien juste ici. Le but de cette vidéo, ça va être de recenser les points positifs et les points négatifs de cette nouvelle annonce, qui est donc, en gros, qui fait lien à l'épisode 93, où, apparemment, Goku irait chercher Frieza en tant que 10e membre, donc pour le tournoi du pouvoir. Exactement. Alors pour l'instant ce n'est pas dit que Frieza va intégrer l'équipe, ça pour l'instant on ne sait pas. L'information officielle étant que Frieza va être recruté pour potentiellement être le 10e membre. Donc on va partir sur ça et on va tout de suite séparer en points positifs et en points négatifs. Je ferai pour cette occasion les points négatifs, tu feras les points positifs. Et là le premier point négatif qui me vient à l'esprit c'est encore Frieza. Franchement, il n'a pas arrêté d'être ramené. On va les compter. Il est revenu une première fois en Mecha Frieza. Il est revenu ensuite dans le 12e film Dragon Ball Z. Il est revenu dans les OAV, le plan d'extermination des Saiyans, qu'il s'agisse de l'original ou le plan d'extermination des Super Saiyans, donc le remake. Il est revenu également dans Dragon Ball GT. On l'a vu aussi, même si c'était pas vraiment un retour, dans l'OAV Atsumare Goku Worldo, donc sur Télébico. On l'a vu également dans La Résurrection de F, le film bien nommé, et également adapté dans Dragon Ball Super, donc avec son scénario, Frieza a aussi été là. J'ai bientôt plus de doigts, frère. Voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'il est tellement revenu que c'est l'ennemi qui est déjà le plus revenu dans tout Dragon Ball, et là, le voir revenir alors qu'il a déjà été exploité même sous une forme différente, finalement. Frost, lors de l'arc Champa, c'est aussi une forme alternative de Frieza. C'est pas Frieza lui-même, mais c'est son alter ego dans l'univers 6. Dans ce cas-là, tu peux souligner Cooler. Et dans ce cas-là, on peut aussi parler de Cooler, qui est aussi un clin d'œil à Frieza dans les films, pour exploiter un peu le personnage, etc. Et même dans les films de Cooler, on voit Frieza. Voilà. Donc, effectivement, ton point négatif était... voilà, c'est un fait avéré. Encore Frieza. C'est le seul, aujourd'hui, perso, ennemi, tout ce que vous voulez de l'univers de Dragon Ball, qui revient sans cesse. Le gars, il était là au tout début quand même. C'est celui qui a quand même pété la planète Vegeta, qui a tué Bardock, qui a anéanti les Saiyans, qui a asservi Vegeta. On l'a vu sur Namek. On le voit maintenant limite pour ce qui s'avère être l'un des derniers arcs de Dragon Ball Super. On n'en sait rien. Il y en aura peut-être après. Mais bon, comment ça se trame, ça serait possible. Donc c'est vraiment le gars qui était là du début à la fin, et même s'il est mort, on nous le remet, et on nous le remet encore une énième fois. C'est l'abus Frieza, après on se dit c'est totalement commercial, le Frieza-abus ça s'appelle. C'est ça, c'est le Frieza-abus. Dites-nous justement qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, nous on va enchaîner sur d'autres points, et toi qu'as-tu comme argument pour contrecarrer le fait qu'on revoit encore Frieza? Il est plus fort que Majin Buu, aujourd'hui. Voilà, c'est tout, c'est con, mais c'est tellement vrai. Ça aurait été, avant sa transformation en Golden Frieza, c'était totalement faux. Aujourd'hui, voilà, le scénario du film Fukatsu no F, le scénario de Dragon Ball Super, a permis à Frieza de devenir Golden Frieza, d'avoir un niveau aujourd'hui qui fait qu'il est largement plus puissant que ce qu'est Majin Buu. Donc effectivement, c'est un point positif aujourd'hui. Être entre guillemets un dieu pour affronter des dieux, forcément ça sert. C'est ça, c'est-à-dire qu'il a un niveau divin, c'est pas dit que c'est un dieu Frieza, mais tout du moins il surpasse le Super Saiyan Blue, donc c'est sûr qu'avoir Frieza en force, en termes de puissance, c'est logique, sur ça je comprends. Malgré tout, ils ont encore éclipsé Majin Buu, c'est-à-dire que Majin Buu qui a été squeezé déjà pour l'arc Champa pour des raisons stupides, dans le manga c'était une autre version, c'était Majin Buu a été éliminé parce qu'il a eu un score en dessous de 50 au test proposé par Vegeta justement. Et dans l'anime, il s'endort. Et là, c'est la même ritournelle qui a été resservie
on le voit dans les synopsis en tout cas des épisodes ouais. 92 et 93, où on nous dit que Majin Buu s'endort une nouvelle fois et que du coup Goku va aller recruter Frieza. Majin Buu ne va certainement pas, on ne sait pas pour l'instant, participer au tournoi encore pour une raison débile, alors que c'était l'occasion justement de le développer sur le point scénaristique. Toei Animation, quoi qu'on en dise, avait très bien fait ce développement sur l'épisode 79, lors de son combat contre Basile, lors du match d'exhibition, où Majin Buu avait enfin un retour en force, où on le voyait combattre, on le voyait puissant. Il est super intelligent en termes de combat, pas intelligent sur le terme... Sur le combat. Sur le combat, on va rester sur le On combat. va rester sur le combat. C'est vraiment un génie du combat qui arrive à s'accaparer des techniques super facilement, chose que la plupart des combattants ne savent pas faire, ou en tout cas tout du moins aussi rapidement. Exploiter Majin Buu aurait tout à fait été possible, on l'a vu là, Toei Animation a même exploité une forme de Majin Buu nouvelle, Shape Up, donc aminci. Ça aurait pu être exploité, ça ou autre chose. Carrément. Majin Buu pourrait tout à fait avoir un potentiel de développement, on l'a vu avec d'autres personnages, Ten Shinhan, on l'a dit dans les prédictions de Baba. Il y a eu d'autres personnages, Frieza, et plus on l'utilise, plus évidemment il a un potentiel de développement. Vegeta c'est pareil, si c'est un personnage aussi populaire, c'est parce que à la fin de l'arc Saiyan, on l'a pas laissé là où il était en tant qu'ennemi, battu par Goku, par ses alliés, on en a fait quelque chose. Carrément. Voilà, avec Majin Buu, il y avait largement de quoi faire, d'autant plus que c'est l'un des personnages vraiment les plus forts des guerriers de l'univers. C'est ça, c'est le 4e. Mais c'est à se demander si justement le pré-tournoi qu'il y a eu contre l'univers 9 n'était pas là juste pour servir entre guillemets les fans ou la cause de Majin Buu, en se disant bon, on va pas ne rien lui faire sinon ça serait illogique, et voilà, donc on va leur donner un petit tournoi, on va le laisser s'exprimer un petit peu, faire un combat, on est content, de toute façon après il dort et c'est pas prévu qu'il soit dans l'équipe. Maintenant ça reste le 4e plus puissant, après Goku, Vegeta on ne parle pas, Gohan qui vient d'atteindre un niveau qui le surpasse, parce que rappelez-vous de toute façon à la fin, donc arc Majin Buu, quand il est arrivé face à Majin Buu maléfique, il lui met sa tannée. Là aujourd'hui Majin Buu Zen, donc le gros, qui s'est séparé de son côté maléfique, est moins fort dans les termes que ne l'est le Majin Buu maléfique. Donc si tu prends un Gohan encore plus puissant qu'avant, il lui met sa mandale. Et encore, voilà. Piccolo, on connaît pas son niveau, mais effectivement, on connaît pas son niveau. Majin Buu fait toujours partie des plus puissants combattants de l'univers 7. Et à la différence, on évince quelqu'un comme Majin Buu qui aurait pu effectivement, et c'est là où je te rejoins, être hyper important scénaristiquement. Il aurait pu faire sortir des techniques que seul lui est capable de sortir. Carrément. Et bon, malheureusement, on vient nous donner des persos comme... alors, j'adore Kame Sennin, mais est-ce qu'il était judicieux d'avoir de chanter quelqu'un d'aussi puissant qu'est Majin Buu au profit de quelqu'un comme Kame Sennin, malgré qu'on l'adore tous? Je vais promettre être content et être hypé quand je le vois enlever ses lunettes. Mais après, c'est une question de besoin sur un moment T et de nombre limité de personnes. La question se pose, et justement, réagissez dans l'espace commentaire et puis sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas avec le hashtag RRDBTimes à nous poser des questions, on répondra dans les autres vidéos. Je pense que tu as un point de contre-argument. L'un des points de contre-argument, malgré tout, c'est qu'on a beau dire qu'on aurait aimé Majin Buu, on l'a dit, et c'était indirectement, on l'a un peu souligné tout à l'heure, ça reste un niveau divin aujourd'hui qui bat un Super Saiyan God, en Super Saiyan même. Donc voilà, clairement aujourd'hui, je pense que c'est une piste qui ne nous plaît pas tous. Maintenant, concrètement et dans les faits, oui, le niveau divin ne peut qu'être appréciable, j'en s'entend, pour les besoins. Après, j'émettrais un gros bémol parce que c'est Frieza, et même s'il a le niveau, il a un niveau au-dessus d'un Super Saiyan Blue, il battait Goku lors de leur duel, on l'a vu, il a rétamé. Qu'est-ce qui s'est passé? Frieza avait pas eu le temps de maîtriser sa forme Golden Frieza parfaitement, et du coup, son endurance étant beaucoup trop faible, il a perdu en puissance et a été ensuite battu par Goku, qui lui avait toujours une endurance beaucoup plus importante que Frieza. Du coup, son point faible, c'est l'endurance. Le tournoi va durer 40 minutes. Si Frieza participe à ce tournoi, on verra, c'est pas sûr. Le tournoi durera 40 minutes. Comment Frieza va tenir 40 minutes alors que contre Goku Super Saiyan Blue, il s'est fait rétamer au bout de, c'est pas dit, mais en tout cas il s'est fait rétamer au bout d'un certain temps puisque sa puissance avait largement baissé. Là Frieza, s'il veut se battre au niveau divin contre des guerriers justement d'une puissance divine, on l'a vu, il y a quand même des guerriers comme Toppo, etc. Il y a Jiren. Combien de temps il va tenir? Si c'est pour tenir 5 minutes, ça sert à rien. De toute façon là aujourd'hui il lui reste que deux choix. Soit il apprend à maîtriser son endurance. Quand? Mais quand? Ça c'est... Voilà. La question. Ou alors, il nous fait une technique un peu à la Vegeta, comme dans le manga, c'est-à-dire que soit il va réussir à alterner ces deux formes rapidement, ce qui me paraît un peu compliqué quand on voit la transfo et la concentration que ça lui demande pour passer de sa forme ultime Frieza à la forme de Golden, par un peu chelou. Ou alors, il va commencer sur sa forme ultime, il va essayer de rétamer le plus de personnes possible, et quand on va arriver sur les grosses puissances,
là on verra un Golden Frieza apparaître peut-être pour avoir peut-être grappillé 10 ou 15 minutes du tournoi, mais pour que ça soit pas 40 minutes pleines en Golden Frieza. C'est fort possible, mais après Frieza, même si il utilise sa forme finale et ensuite sa forme de Golden Frieza, il pourra jamais se donner à son plein potentiel puisqu'il pourra pas tuer ses adversaires. Donc j'ai envie de dire, ce problème de règles du tournoi et ce problème d'endurance font quand même c'est un gros problème pour la participation de Frieza, je pense, pour le tournoi. Maintenant, un point positif à tout ça aussi, c'est que il va pouvoir libérer toute sa haine qu'il a contre les Saiyans, puisque ça va nous permettre d'avoir un Frieza face aux Saiyans de l'univers 6. Hein, on aura Kiabe, on aura Kale, on aura très certainement aussi Caulifla. Ouais. Donc aujourd'hui, tu mets un mec qui les déteste, forcément je pense que lui il va te taper dans le tas direct, il va pas faire semblant que de taper. C'est sûr que niveau personnage qui déteste les Saiyans, je pense que Frieza il se place là, quoi, au-dessus de... Même l'écran il peut pas suivre tellement il est... Donc effectivement ça peut jouer un rôle pendant le tournoi du pouvoir, à voir que fera Golden Frieza contre les nouvelles puissances des guerriers de l'univers 6. On peut très bien avoir justement un Golden Frieza face à un Kale transformé à cette fameuse forme qui s'apparente à la forme du légendaire Super Saiyan. Donc, on ne sait pas encore... Ça serait intéressant en fait finalement d'avoir vraiment ce combat. Alors les fanboys je les vois crier voilà, entre les Golden Frieza contre un Brolette, etc. Alors on va avoir des trucs de fou, le truc inespéré quoi. Là ils ont créé un truc inespéré, ils ont réussi à nous le faire quand même. Après niveau truc pour plaire aux fanboys, là on y est totalement. Je veux dire un combat entre Golden Frieza, l'ennemi le plus apprécié Frieza, sous sa forme la plus puissante, contre justement une Saiyan qui ressemble à Broly. Là tu peux pas plus hypant pour les fanboys. Et c'est pas péjoratif du tout ce que je dis, hein. Voilà, il y a des fanboys tout à fait respectables, et il y en a beaucoup parmi vous d'ailleurs, et on est tous fanboys de quelque chose, je pense. Nous ça doit être de Toriyama, et bien qu'on dise qu'il a fait de la merde dans le dernier Prédiction Baba, mais on l'adore. En lien avec ce qu'on est en train de dire justement. Ça reste notre idole. Notre grand maître à tous. On dirait une secte un peu. Non, c'est n'importe quoi. On rigole évidemment. Mais après, j'ai envie de dire, Frieza rejoindre l'équipe de l'univers 7 pour laquelle on nous a bassiné depuis le début que ce qui serait important pour ce tournoi, ce serait pas justement les puissances, même si c'est le tournoi du pouvoir. Ce serait justement l'esprit d'équipe, l'esprit de cohésion, savoir s'allier, avoir des stratégies. La coalition, oui, si on veut coaliguer des trucs, et également le fait d'avoir l'expérience avec Kame Sennin, et c'est pour ça que Goku pense à Kame Sennin, qui est pourtant beaucoup plus faible que tous les autres combattants de l'univers 7. C'est justement parce qu'il a l'expérience et il sait mener à bien des stratégies, tout ça, comme Gohan d'ailleurs, qui sait mener à bien des stratégies, même s'il est beaucoup plus puissant. Là, avec Frieza, qui déteste tout le monde dans l'équipe, que tout le monde déteste aussi dans l'équipe, qui déteste les Saiyans, qui va avoir envie de tuer Goku et Vegeta à chaque instant, même Gohan et même Piccolo, et en fait tout le monde, hein, et Krillin qui était victime aussi de Frieza. Comment on peut avoir un esprit d'équipe? Comment on peut travailler avec ce mec? Comment il va y avoir un tournoi où l'univers 7 va devoir défendre sa place sans que Frieza puisse être une gêne, justement, être un obstacle à ça? Moi j'ai une petite idée à ça, c'est peut-être l'un des seuls points positifs, c'est que certes Goku, Vegeta, Frieza, je vais prendre ce trio-là, on va s'arrêter là pour la logique, se détestent. Mais ils se connaissent. Ils se sont tellement affrontés l'un l'autre, encore là récemment à des niveaux divins, que aujourd'hui Frieza connaît le style de combat de Goku et Goku connaît le style de combat de Frieza. Et je pense que dans leur opposition, ils sont capables de savoir plus ou moins ce que l'autre va faire. Et en fait, de cette haine et de cette connaissance de son ennemi va naître indirectement des stratégies, ou peut naître des stratégies indirectes, pas forcément volontaires, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu connais tellement ton ennemi que tu sais très bien qu'en réagissant comme ça, lui il peut faire ça, etc. Même si tu le considères pas, c'est juste que c'est des réflexes parce qu'ils se sont tellement affrontés qu'ils se connaissent. Du genre Goku il voit Frieza qui se déchaîne et puis il fait putain il se déchaîne, donc moi je vais foncer dans le tas, tu vois, je vais viser cet ennemi pendant que lui il saccage toute une rangée de combattants de l'univers 6, 4 ou va savoir. C'est possible. Après j'ai envie de dire, malgré cela, l'équipe c'est pas que Goku et Vegeta et Frieza. Donc si Frieza fait partie du tournoi du pouvoir, pour l'instant c'est pas encore confirmé, mais si jamais il rejoint l'équipe, il y a quand même Piccolo, il y a quand même Kame Sennin, Tenshinhan, Krillin, numéro 18, numéro 17, Gohan. Ils le détestent tous. Krillin a été tué par Frieza. Il tremble de peur à l'idée d'être avec ce mec. On le voit mec même il s'est fait péter comme ça. Dans le scénario, dans le scénario de toute manière c'est écrit que la plupart sont opposés à l'idée de Goku. Pour l'instant on nous dit que c'est l'idée de Goku, on verra.
puisque le RR est enregistré avant la diffusion même de l'épisode 90. Bah, limite, les seuls qui peuvent ne pas s'opposer, c'est numéro 17, numéro 18 qui le connaissent pas. Ils s'en foutent, Ils mais sont pas trop et rien. encore numéro 18, je pense quand même elle est Elle pas prend parti pour Krillin, je donc pense. elle doit pas être super ravie de voir Frieza. Mais ouais, ça doit être super compliqué pour eux d'avoir un tel monstre dans leur rang. Hein. Je vois pas comment ils déjà pouvoir tolérer ça et pouvoir lui faire confiance ou pouvoir se dire on peut se donner à fond nous et être tranquille puisqu'il y a ce mec là qui est avec nous. Là à mon avis ça va être compliqué, c'est plutôt on va être sur nos gardes, on va regarder derrière nous voir s'il nous fait pas un coup de pute, un peu comme Ouais, Frost. ça va faire 9 contre 1 quoi. De toute façon, Ça va être toujours, super compliqué, je vois pas comment on peut faire une équipe avec ce mec là. C'est clair que ça va être compliqué. Maintenant, autre point positif aussi, c'est que ça va nous donner droit à un combat, très certainement, s'il vient, et je le vois venir comme mille, Frieza contre Frost, son alter ego. Ouais, c'est sûr, si Frieza participe, si jamais il participe, je vois pas comment on peut ne pas avoir ce combat entre les deux versions de Frieza, son alter ego finalement dans l'univers 6, et ça pourrait donner lieu à des trucs intéressants cette fois-ci. C'est là que finalement, pour la Toei ou pour le scénar en tant que tel, ça sert bien. Il aime pas les Saiyans, il y a des Saiyans à affronter, il y a son alter ego, donc finalement ça va donner lieu à une rencontre très atypique, parce que autant Frost sait maintenant, parce qu'il a participé au tournoi de Champa, qu'il peut y avoir des similarités, hein, on l'a vu avec Kiabe, etc. Mais Frieza ne sait pas aujourd'hui que c'est possible d'avoir un alter ego dans un autre univers. Ouais. Donc ça peut être intéressant justement de savoir qu'est-ce que ça va nous donner, scénaristiquement parlant, cette rencontre, cet étonnement que pourrait avoir Frieza de voir son double. Il va avoir l'impression de se regarder dans la glace. Ouais, ça peut être comique, et puis ça peut amener aussi de la hype de ouf et des combats de malade. Hein. Et ça se trouve, on aura un Golden Frost. Hein. T'imagines Golden Frost contre Golden Frieza. Pourquoi Naka pas Oryusei contre Naka Oryusei, qui est le seiyuu, donc la voix officielle de Frieza, mais aussi de Frost. Ouais. On va avoir des trucs comme ça, ouais. On va faire des boîtes. Ouais, mais il y a tout le monde qui va trembler à côté parce que Kiabe il va pas être bien, il y a Frost qui se déchaîne, il va voir Golden Frost, il va se dire oula, on est peut-être un peu mal, je crois, pourquoi on l'a pris. Et de l'univers 7, c'est pareil, c'est ah merde, je crois, il y a deux versions de Frieza qui sont en train de se déchaîner. Ça peut être du bon comme du mauvais, j'ai envie de dire sur ça. Scénaristiquement, ça peut être du plus. C'est sûr que ce scénario est tellement facile finalement de prendre Frost et Frieza qui sont les deux versions. Ah oui. Après, est-ce que c'est pas trop facile justement d'avoir deux versions de Frieza pour le tournoi du pouvoir encore une fois? Est-ce que c'est pas finalement un combat justement pour plaire aux fans de Frieza? C'est clair que Frieza contre Frieza Beast, clairement, effectivement, je te rejoins sur le fait que scénaristiquement parlant, c'est du fanboy pur. C'est comme si pour moi on avait recruté Broly dans l'univers 7, on avait fait vas-y tu deviens canon parce qu'on a un truc à faire, et que on l'avait fait affronter Kel. Tu vois? C'est ça. Mais après on a eu le droit. Enfin, Goku Black finalement. Dans le scénario, etc. On sait qu'il a piqué le corps, patati patata. C'est beaucoup plus poussé. C'est beaucoup plus poussé. Mais finalement, dans le fond du fond, il a une apparence de Goku. Ouais. Et combien de personnes adorent Goku Black parce qu'ils disent ouais, c'est un Goku un peu maléfique, plus méchant, maléfique, etc. Même si je te rejoins, c'est hyper poussé. Et finalement, la résultante d'avoir le corps de Goku, elle est logique, beaucoup plus poussée que le fait d'avoir. Ouais, on a un Frost, bon bah oui, c'est un mec. Faudrait que si Frieza participe au tournoi du pouvoir, les raisons soient intelligentes et intelligibles déjà. Qu'on nous les explique, tout du moins. C'est ce que j'ai envie de voir, parce que c'est pas tout le temps le cas avec Toei Animation. Et que justement ça amène quelque chose. Est-ce que ça va vraiment amener quelque chose à part du fanboyisme? Ouais, ça c'est la grosse question, parce que si c'est pas ça, si c'est vraiment le scénario qui demain s'avère être celui-là, donc qui est de toute façon officialisé par Akira Toriyama, c'est lui qui décide. Est-ce que c'est vraiment lui qui a décidé, ou est-ce que ça a été insufflé par exemple par la Toei Animation qui lui a dit bon regarde aujourd'hui Frieza il marche bien, c'est un mec plus populaire que Majin Buu, voilà, etc. Du coup, bon, au niveau tutune, tu comprends, il y a des pépettes à se faire, etc. Et du coup, est-ce que ça en devient pas un raccourci scénaristique aussi parce qu'il y a un enjeu commercial, marketing? Raccourci scénaristique, ouais, là on le voit totalement, hein. Je pense qu'on n'est pas dupe, hein, toute la communauté de fans, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce choix, de toute manière c'est le plus simple. Enfin c'est le plus simple, c'est même carrément au-dessus de la simplicité. On l'avait dit dans le réaction-réflexion que par rapport aux lois actuelles du scénario, c'était pas logique de refaire revenir un ennemi encore une fois. Là, si on prend tous les points qui ont été dit des deux côtés, on peut se dire c'est la facilité. C'est la facilité, c'est exactement ça, c'est la facilité de faire revenir cet ennemi. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter, lui, en tout cas, pendant le tournoi du pouvoir, à part un combat qui plaît justement aux fanboys? Eh ben en fait, la chose, moi, que je vois d'emblée, en tout cas moi, en tant que puriste, peut-être, là ça va plus être un argument que je vais vous donner pour les puristes ou les plus vieux, entre guillemets, plutôt que les très jeunes, on va
à voir aujourd'hui la porte qui va s'ouvrir aux possibilités d'en apprendre plus sur le clan de Frieza, au sens large du terme. Parce que le fait d'avoir une rencontre entre Frost et entre Frieza, c'est un clan qui se rencontre dont on ne connaît aujourd'hui que peu de choses. Ça peut donner lieu à des « mais t'es qui, d'où tu viens, pourquoi ?» et avoir de fil en aiguille une aparté, une histoire parallèle où on nous raconte un petit peu plus de voilà, les différences que justement peuvent avoir les deux clans en fonction de l'univers 6, l'univers 7, etc. Ça peut justement donner des explications sur les origines, sur pas mal de choses. Et ça, clairement, ça me hyperait pas mal, justement, parce que, quitte à faire du fanboy, quitte à ce que ce soit l'ennemi le plus apprécié, hein, clairement, c'est un autre point positif dans un point positif, et ben autant que ça serve le scénario et qu'on nous apprenne. Moi, je veux apprendre de ce personnage plus que nous claquer un perso parce que voilà, il est fort, il est costaud, il est doré, il a un niveau divin, on est content. Non, je veux amener-nous de la profondeur, s'il vous plaît, pour qu'on puisse se délecter de dire ok, on a eu Frieza, c'était facile, mais ça nous a permis d'apprendre ça. Exactement, hein. Pour l'instant, j'ai envie de dire, on est plus sur... voilà, c'est un peu terne la réapparition de Frieza, puisqu'on l'a déjà vu 150 000 fois, il apporte rien, même dans la résurrection de F, finalement, il apportait quoi? Il apportait juste le fait de pouvoir rivaliser avec un Super Saiyan Blue, le fait de pouvoir amener les Super Saiyan Blue dans le scénario. C'est vrai qu'on a l'impression d'être arrivé au bout du développement de Frieza. Alors que finalement, il y a tellement à exploiter, et ce dont tu viens de parler, c'est justement ce qu'on attend depuis tellement longtemps, le développement du clan de Frieza, parce que pour l'instant, ce clan n'a pas de nom, ça s'appelle Frieza Ichizoku, donc le clan de Frieza en japonais, qui est l'espèce à laquelle appartient Frieza, une espèce alien mutante dont on ne sait absolument rien, si ce n'est que Frieza est né avec un potentiel de combat anormalement élevé, tout comme son père, le grand roi Cold. Et pour l'instant, on sait qu'il y a un alter ego, Frost. On sait qu'il y a des ancêtres avec les dérivés spin-off avec Shield, etc. Et qu'il y a Kula dans les films, mais c'est tout. On sait rien du tout. Il y a Kulisa aussi dans le DBZ. Il y a Kulisa dans Neko Majin, ouais, c'est vrai. Mais on sait rien du tout. On n'en sait rien, c'est juste des persos qu'on nous a balancés, on nous dit ils font partie d'eux. Ça me fait aussi de toute façon un peu penser au Mitsumejin, donc le clan des trois yeux, dont on ne connaît rien, si ce n'est ce qu'on nous a appris dans les guidebooks. C'est tout, point. On nous dit, voilà, fait partie de cette race. Comment cette race est venue? Est-ce que ça fait longtemps qu'elle y est? Est-ce que c'est une race qui a colonisé? Est-ce qu'elle vient d'une autre planète? On n'en sait rien. Donc effectivement, c'est tout autant d'interrogations qu'en tant que fan de Dragon Ball, on se pose tous. Et amenez-nous des réponses. Exactement, parce que nous, on est férus d'informations, on est passionnés évidemment, donc avoir des petites informations croustillantes justement comme ça sur les personnages, sur leurs origines, c'est un peu toute la sève, et c'est ce qu'on aime vous présenter justement sur DB Times. Évidemment, si c'est juste du fight, avoir un énième ennemi qui revient pour combattre contre l'univers jumeau, en plus qu'on a déjà vu, on s'en fout, hein, je veux dire, voilà quoi. Et puis en plus, j'ai envie de dire, faire revenir Frieza c'est bien, mais on est au sein d'une team qui doit défendre l'univers. Est-ce que Frieza, c'est pas lui donner le beau rôle finalement, alors que c'est le tyran, c'est celui qui a décimé des populations, c'est... On va pas partir sur le point Godwin, mais vous savez très bien à qui je pense, et c'est l'équivalent volontaire hein, dans ce manga de toute manière, on le veut détestable pour ça. Je comprends pas comment on peut arriver à faire de lui quelqu'un qui pourrait potentiellement sauver l'univers. C'est vrai que c'est très... finalement, c'est très paradoxal, quoi. C'est un combat pour sauver un univers, et on va y inclure dans l'un des 10 membres le mec qui a détruit des races entières, qui a détruit la moitié de l'univers. C'est le pire tyran, c'est le gars qui a commis les pires atrocités sans aucune conscience morale. Et aujourd'hui, on va lui dire bon allez viens, tu vas avoir le beau rôle finalement, tu auras participé à la survie de l'univers. Il y a tellement d'autres occasions, j'ai envie de dire, s'ils veulent vraiment le faire revenir pour développer l'aspect dont tu as parlé dans le point positif tout à l'heure, qui est le clan de Frieza. Si c'est pas pour ça, franchement, c'est... j'ai donné pas mal. Déjà dit les choses. J'ai donné pas mal de points, mais il y a tellement d'occasions, alors que là, il y a quand même une morale dans Dragon Ball. On en a parlé dans les prédictions de Baba, c'est le pardon. Le pardon, c'est très important. Goku pardonne un peu trop facilement. Il pardonne un peu trop facilement, on l'a vu. Piccolo, Vegeta, Frieza aussi, il lui a donné son énergie pour qu'il s'échappe, alors que le mec a quand même tué son meilleur ami. Hein. Mais bon, c'était le pardon, c'était la bonté de Goku, c'était pas un vrai pardon, parce que quand même, s'il pouvait lui latter sa tête, c'est ce qu'il a fait après. C'est ce qu'il a fait après. Mais il y a quand même cette morale. Et là... Est-ce que c'est pas un peu tard pour apporter cette morale, surtout avec Frieza? Et est-ce qu'on peut vraiment pardonner à ce mec-là qui a éradiqué des espèces? Il a tué des populations, des races, des planètes. C'est-à-dire,
à l'envergure de l'univers, à l'échelle de l'univers, il est pire que Bilus. Parce que Bilus, il est dieu de la destruction. Donc il a un certain équilibre à maintenir. Il détruit sans regarder. Il détruit sans regarder, le mec. Il arrive, il tue, mais il s'en fout, tu vois, il vérifie pas. C'est ignoble il aussi. fait un peu partie de la loi de c'est comme la loi de la nature. C'est la loi de la nature de Dragon Ball. Alors que Frieza... c'est la méchanceté, la cruauté, point. C'est un mec... On va dire, c'est pas un mec lambda, mais vous m'avez compris, c'est un mec dans l'univers comme ça. Il arrive, il s'octroie des droits, il s'autoproclame empereur de l'univers. Uchu no Teo, c'est son surnom en japonais, c'est pas n'importe quoi. Parce qu'il gouverne diverses planètes, etc. Qu'il conquiert. Je veux dire, ce mec, c'est l'extrême pourriture absolue. Une raclure de bidet. Comment on peut lui donner le rôle de héros sauveur de l'univers, quoi. Donc du coup, si je traduis tout ça en une question... Mettons décodeur Canal+. Non, mais qui est celle que je me pose aussi. Ouais. En gros, c'est est-ce que tout ça ne va pas à l'encontre des valeurs de Dragon Ball? C'est la question qu'on peut se poser. Si on le regarde au sens dont on vient de détailler le synopsis, en gros, clairement, ça va à l'encontre. Maintenant, la seule valeur positive que j'y verrai, vraiment si on veut en chercher une... Parce que toi, t'es dans le positif depuis le début, on est d'accord. Oui, bah oui, c'est mon rôle. C'est mon rôle. Il n'y a pas de parti pris de quoi que ce soit, on vous le répète. C'est le but de la vidéo. J'en vois dès qu'ils vont dire « Ouais, moi je pense comme Max, je pense comme Léo ». Non, on pense... C'est le but de la vidéo, c'est de se faire un avis chacun globalement. Donc, très sérieusement, le seul point positif, c'est de se dire qu'aujourd'hui, Frieza voue une haine telle envers les Saiyans que ça a créé justement cet amas de puissance de sa part déjà sur la planète Namek où il a dû repousser lui-même ses limites. C'est vrai qu'il a dû justement céder à ces transformations alors qu'il arborait des formes de restriction parce qu'il avait du mal à maîtriser toute sa puissance. Donc ça a été la première étape. La deuxième étape, on va pas parler du Mecha Frieza, voilà, ça lui a pas apporté beaucoup de choses, de toute façon il n'y a pas eu le temps de l'exploiter, il s'est fait cut. Maintenant, dans la résurrection de F, dans Dragon Ball Super, le scénario lui a permis, grâce à cette haine, il a été ressuscité le gars, et cette haine lui a permis de s'entraîner. Voilà, clairement, il a trouvé la motivation de s'entraîner, lui qui ne voulait pas le faire. Il a atteint cette forme divine qui est le Golden Freezer qu'on connaît tous. Un niveau divin, tout le monde. Voilà, un niveau divin, on s'entend. Quand je dis forme divine, c'est exactement ce que je sous-entendais. Voilà. Du coup, il a acquis une puissance encore plus élevée que celle qu'il avait à la base, mais entre guillemets, j'ai envie de dire, à cause ou grâce à la colère et à la haine qu'il voue à Son Goku. Donc aujourd'hui, si on veut y trouver une morale, c'est quoi? C'est de se dire, bah, tu vois toute la haine aujourd'hui que tu as engendrée par le mal, par le fait de... par ton vice, par le fait de haïr quelqu'un, tu as engendré une puissance telle grâce à tes capacités innées qui font qu'aujourd'hui, on va s'en servir au profit de la survie des univers et pour l'amour en fait. C'est-à-dire que c'est la haine qui engendre la puissance et cette puissance, on va s'en servir pour l'amour, pour sauver tout le monde. Autrement dit, tu t'es fait avoir, quoi. T'as voulu vraiment haïr et être dans le mal toute ta vie, mais finalement on va s'accaparer ton pouvoir pour sauver l'univers et toi tu restes en enfer. Et je vois bien du coup, pour ne pas lui donner le beau rôle, mais vraiment centrer le fait qu'on a utilisé sa puissance et maintenant tu retournes, je vois bien le truc finir où il retournerait vraiment, limite, je vais être vulgaire, mais il s'est fait niquer le gars. Il retourne dans son cocon. En enfer, Et pourquoi pas ce que tu m'as dit avec sourire. Avec Frost de l'univers 6 mort dans un cocon aussi, et puis Frieza de l'autre côté. Ça serait drôle de voir cette image-là. Ouais. Mais ça serait pour moi le seul déroulement scénaristique qui me permettrait de dire bon, ok, on lui donne pas le beau rôle, on s'est servi de cette morale de se dire que bon, dans toute chose mauvaise, on peut y retrouver du bon. Et là, ça rejoindrait les valeurs de Dragon Ball. Je suis assez d'accord, d'autant plus que dans Dragon Ball, il y a des morales. Effectivement, c'est pas nécessairement ce qui nous saute aux yeux le premier coup, mais il y a tout le temps des morales, des messages forts, ne pas abandonner, toujours se relever, persévérer et toujours vouloir se surpasser parce que c'est comme ça qu'on devient meilleur. Les erreurs, c'est pas se laisser abattre, c'est justement pouvoir frôler la mort pour devenir plus fort, pour être encore meilleur. Donc les erreurs, c'est la nature, c'est normal qu'on fasse tous des erreurs. Et puis pardonner. Il y a tellement de messages comme ça dans Dragon Ball que je pense qu'il y en aura aussi à l'issue de cet arc. Lequel sera-t-il? Si c'est un message comme ça, moi j'ai envie de dire, je suis pas contre. Je suis pas contre. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. J'en ai un autre qui me vient en tête. Par contre, si c'est comme la fin du film 12, après la fusion, où Vegeta il regarde Goku comme ça avec un sourire, mais que c'est Frieza qui en gros serre la main à Goku, genre non, merci pour cette partie de plaisir. Non, je veux pas voir ça. Là, alors là, je dirais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire le gars, c'est la pire horreur et à la limite à la fin, on le fait passer pour le. Voilà, tu vois, le pseudo ennemi. Qui a retourné sa veste et qui finalement dit ouais Goku en fait c'est-à-dire que t'es pas si mauvais que ça en fait, j'ai plus une haine aussi profonde envers toi. Une haine il a carrément, il a une haine, d'accord. Non mais franchement on va pas se mentir, il y a des
personnages qui peuvent être traités d'une certaine manière. Frieza est déjà tellement revenu et a déjà été tellement exploité que je pense que ce serait compliqué de le faire partir sur une ligne scénaristique où il devient comme Piccolo et Vegeta, c'est-à-dire qu'il fait sa rédemption. Il n'y a plus de feedback possible pour ce perso, c'est pas possible. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, c'est possible, mais ça en deviendrait n'importe quoi et illogique. Je pense que il y a un seuil de non-retour, c'est-à-dire que être partisan de la deuxième chance, oui, être partisan du pardon, oui, on fait tous des erreurs, on n'est pas né avant notre grand-père, donc c'est l'expérience de vie qui fait qu'on fait des erreurs et qu'après on ne doit pas les reproduire. Mais lui, le temps a beau passer, il s'en bat les couilles, le gars, il recommence, il est toujours dans cette même... donc à un moment donné... Goku lui a dit à un moment donné, lors de leur combat dans la résurrection de F, t'aurais fait un beau rival si t'étais pas une pourriture comme ça. Et Frieza a dit, t'as le don de déclarer des choses qui m'énervent. Et justement, il avait la veine là, il déteste tout chez Goku. Il déteste sa voix, il déteste sa façon d'être, il déteste absolument tout, et même chez les Saiyans. Et je pense que le point de non-retour a été atteint au moment où Goku lui a donné son énergie pour qu'il sauve de la planète Namek, déjà à cette époque-là, et que Frieza a décidé de tirer dans le dos de Goku plutôt que de se sauver. Je pense qu'à ce niveau-là, déjà, il y avait un point de non-retour. Alors après, on nous l'a fait comprendre que c'était ça, hein, finalement, dans tous ses retours à Frieza. C'était juste pour se venger. Là, je vois pas comment il pourrait revenir en arrière. Dites-le nous dans les commentaires si vous avez des idées. Je pense que vous pouvez réagir aussi par rapport à tous les points négatifs et les points positifs qui ont été donnés dans cette vidéo. Et puis dites-nous si vous avez des certitudes maintenant ou non sur l'arrivée de Frieza au sein de la team des 10 combattants de l'univers 7. Car pour l'instant, on ne sait pas. On sait pas. Pour l'instant, on sait qu'il va être convié par Goku, mais on ne sait pas s'il va réellement intégrer la team. Et si ce n'est pas lui, qui est-ce? Dites-le nous dans les commentaires, qui est-ce? Est-ce que vous aimeriez par exemple un petit Cell à la place de Frieza? Parce que il a les cellules. Il a les cellules. De Saiyan. De Saiyan. De Frieza. De Frieza. De Namek. Tiens, de Frieza, tu viens de dire de Frieza. De Frieza. Donc il a peut-être les capacités lui aussi de s'entraîner. Donc peut-être qu'il a les capacités lui aussi de devenir Golden Cell. On vous en avait parlé dans les prédictions de Baba, mais il peut y avoir pas mal de scénarios possibles. Si ça se trouve, le 10e combattant, c'est Yamcha. Matane.